Seigneur, nous voulons te dire un grand merci pour ce jour. Merci pour ta puissance et merci de nous donner cette occasion d'écouter ta parole. Nous prions, Saint-Père, de prendre le contrôle de ces instants et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul qui règne à jamais. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, nous disons ensemble Amen. Aujourd'hui, je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes très nombreux ce matin à nous suivre ce jour. Le thème de mon message est intitulé « Pourquoi demeure-t-on dans la pauvreté ?» Pourquoi demeure-t-on dans la pauvreté? C'est le sujet inspiré par le Seigneur. Et pour lier l'utile à l'agréable, nous allons lire l'essence sublime d'un texte de la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 30, et nous prenons le verset 7 jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Parole du Seigneur. Nous sommes là en train de découvrir, frères et sœurs, que Agur, qui est un auteur parmi lesquels on cite peu, parce que dans la Bible, on pense toujours que tous les proverbes ont été écrits par Salomon. Non. Agur aussi fait partie des auteurs des livres de proverbes. Et vous savez, le livre de Proverbes est un livre de sagesse. Et dans cette sagesse, ces hommes sont en train de nous révéler les véritables problèmes de l'homme découverts après différentes analyses. Mais l'analyse d'Agur est allée dans un domaine précis, qui est un domaine qui me préoccupe maintenant et aussi qui vous préoccupe parce que ce sujet n'est pas un sujet à rire. C'est un sujet qui doit révolutionner quelqu'un qui est en train de suivre cet enseignement maintenant. C'est une prière qu'il est en train de faire. Il dit, Seigneur, ce que moi je te demande, il dit, je te demande deux choses. La première, ne me donne pas trop de richesses. Pourquoi il dit pas trop de richesses? Parce qu'il dit, dans la richesse, dans l'euphorie de ma grandeur, il se pourrait que je renie mon Dieu, que je te renie. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais quelquefois, lorsque le cœur de l'homme est attaché à la richesse, il peut commencer à détrôner Dieu pour se placer lui-même comme étant l'acteur principal des mérites de sa vie. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont devenus les maîtres de leur vie à cause de la richesse. Beaucoup de gens aujourd'hui n'écoutent plus Dieu à cause de leur richesse. Beaucoup de gens n'ont plus le temps pour Dieu parce qu'ils sont devenus trop riches. Et c'était ça la crainte d'Agur. Il dit, ne me laisse pas trop dans l'abondance parce que dans l'abondance, j'ai une crainte. La crainte, c'est celle de renier le nom de Dieu. Que je ne dise, Dieu n'existe pas. Et vous savez, dans différents moments d'évangélisation, il nous arrive des fois de frapper à des portails. Vous arrivez devant le portail d'un monsieur, vous rentrez dans sa parcelle, il va vous dire, mais vous prêchez Dieu parce que vous avez faim. Moi, j'ai tout. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la parole de Dieu? Donc, pour lui, le train de vie qu'il mène ou le bien matériel qu'il possède l'amène à croire que ce qu'il est devenu, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'il a travaillé. Non, c'est pour ça que même dans Deutéronome, il est écrit, tu ne te diras jamais, oh, je suis fort et riche parce que j'ai travaillé fort et que mes mains ont été plus braves et plus vigoureuses
que celle des autres. Mes frères et sœurs, c'est le problème de l'homme moderne. C'est le problème des hommes d'aujourd'hui. Le problème des hommes qui gagnent la vie. Le problème des femmes qui gagnent la vie. Elles sont arrivées à un stade de leur vie où ils pensent que Dieu devient seulement un objet, où Dieu devient un sujet de moquerie, Dieu devient un sujet de pauvres, alors qu'en réalité, Dieu est le maître de la richesse. C'était sa crainte, cet homme. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire, il nous arrive des fois de penser que nous sommes humbles, simplement parce que nous sommes dans le manque, simplement parce que nous sommes dans la pauvreté, et on ne sait pas qu'il y a un peu d'orgueil caché quelque part. Le jour où vous avez une voiture, vous avez une maison, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous commencez à faire le tour du monde, vous avez un bon salaire, et c'est là qu'on va commencer à savoir si vraiment vous êtes converti ou pas. Et il y a des frères et des sœurs qui sont là, leur sainteté, leur sanctification est liée à leur poche vide. Parce que le jour où ils auront une poche garnie, en tout cas même la sainteté là n'aura plus de sens. Deuxième chose, Agur fait une prière à Dieu en disant, Seigneur, ne me laisse pas dans la pauvreté. Ne me laisse pas dans la pauvreté. J'aimerais aujourd'hui répondre à cette question de la Bible qui dit, pourquoi il est en train de dire, il dit, ne me laisse pas dans la pauvreté. Il dit, peut-être que dans la pauvreté, je me dise, où est Dieu? Où est Dieu dans ma vie? Dieu est où? Et beaucoup de gens posent toujours cette question. Surtout quand vous allez assister à des deuils, vous allez vous rendre compte que quelqu'un, il attendait son parent qui était malade et il espérait voir la guérison. Son frère, son père, sa tante ou quelqu'un de sa famille être guéri. Et le jour où la personne décède, la personne commence à poser la question, où est Dieu? C'est comme si Dieu prend souvent Air France et il voyage et il nous abandonne dans un continent quelque part. Dieu n'a jamais voyagé et il restera toujours là, même si nous avons des problèmes. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant, il n'y a aucun verset de la Bible qui promet nous expliquer pourquoi les problèmes nous arrivent. Aucun verset de la Genèse à l'Apocalypse n'explique à l'homme du présent, du passé ou du futur pourquoi les problèmes nous arrivent. Mais de la Genèse à l'Apocalypse, il y a plusieurs exemples et plusieurs paroles où Dieu nous dit « Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais ». Frères et sœurs, en analysant ces textes de la Bible, j'ai ressorti là, dans cet enseignement d'aujourd'hui, 7 points importants qui nous montrent pourquoi souvent l'homme demeure dans la pauvreté. Déjà, le problème que nous avons, nous, à l'église, nous, les hommes d'église, notre grand problème, c'est que nous voulons chasser la pauvreté, mais sans avoir la vraie chicotte qui chasse la pauvreté. Voyez-vous, les gens veulent que la pauvreté disparaisse de leur vie. Les gens veulent que la pauvreté disparaisse de leur famille. Mais est-ce qu'ils connaissent les clés? Est-ce qu'ils ont la vraie chicotte, le vrai fouet? Et aujourd'hui, je suis en train d'apporter 7 fouets qui pourront vous amener à sortir de cette prison, comme Proverbe chapitre 6 dit, dégage-toi comme une gazelle vivante de la main du chasseur. Ainsi donc, beaucoup de personnes peuvent faire cette prière que Agur a fait de ne pas demeurer dans la pauvreté, mais ils n'ont pas les stratégies, ils n'ont pas de remèdes. C'est quoi d'abord la pauvreté? La pauvreté est un état d'esprit, juste un état d'esprit. La pauvreté n'est pas d'abord un démon. La pauvreté est un état d'esprit qui amène les gens à avoir des idées préconçues, des idées arrêtées de leur vie. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, apparemment entre guillemets parce qu'ils ont l'argent, mais leur système de pensée étant corrompu, ils demeurent dans la pauvreté. Donc la pauvreté, c'est un état d'esprit et qui est lié à l'état d'âme de chaque être humain. L'état de votre âme, aussi prospère qu'il est, même dans les poches vides, vous pouvez prospérer. La Bible dit que Joseph était prisonnier, mais il était prospère. Comment un prisonnier sur un pays étranger peut prospérer? Donc la richesse est un état d'esprit. La prospérité aussi est un état d'esprit. Et ça sont les choses que chacun de nous devrait connaître.
La première chose qui nous amène à demeurer tant dans la pauvreté, c'est le niveau de compréhension de la vie que nous avons. Notre niveau de compréhension de la vie. Frères et sœurs, vous savez, Dieu a fait les choses telles qu'elles sont. Et dans le livre des Proverbes, plutôt Ecclésiaste chapitre 9, verset 27, il est écrit, Dieu a fait les choses simples, mais l'homme a voulu compliquer la vie. Dieu a fait les choses simples, mais l'homme a voulu compliquer la vie. Ainsi donc, en compliquant la vie, ça commence avec notre niveau de compréhension. Mais nous comprenons souvent la vie, nous avons une compréhension erronée de la vie. C'est-à-dire pour nous, la vie, c'est dormir, se réveiller, dormir, se réveiller. Et vous savez, quand vous regardez la vie dans cette dimension, vous allez devenir esclave. Vous allez devenir un facochère, permettez-moi l'expression. Vous allez être quelqu'un qui est là en train de vivre, mais la vie est comme un accident. Et il y a des gens qui pensent que la vie est un accident et ils deviennent des accidents d'existence. Ils ne savent pas pourquoi ils sont nés dans une famille, ils ne savent pas pourquoi ils sont nés dans un pays, ils ne savent pas pourquoi ils sont nés dans pourquoi ils ont cette date de naissance. Ainsi, leur vie est erronée. Le premier élément dans la vie, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont redevables des personnes. Ce qui nous bloque dans la pauvreté, c'est parce que nous pensons qu'on ne doit personne. Et nous vivons sans un état d'âme qui nous amène à savoir qu'il y a un retour. Nous vivons au Congo, sur le sol congolais. Le Congo nous a accueillis, nous a vu naître. Mais à un certain moment, nous devenons ceux qui sabotons le Congo. Nous sommes les premières personnes à saboter le Congo que Dieu nous a donné parce que pour nous, nous pensons que notre bénédiction c'est Canaan. Canaan c'était une terre promise pour les enfants d'Israël. Nous, la Bible dit dans Jérémie chapitre 9 verset 27, priez, Jérémie chapitre 9 verset 11, je voulais dire, priez pour la ville où je vous ai mené en captivité car votre bonheur en dépend. Donc, notre manière de percevoir la vie peut aussi nous amener à avoir une conception erronée de l'endroit où Dieu nous a placés. Nous pensons que notre bénédiction est tellement dans un autre continent que nous sabotons le continent que Dieu nous a donné. Ainsi, nous avons des décideurs politiques, nous avons des gens qui naissent, qui vivent dans un pays, mais qui le construisent comme si le pays ne leur appartenait pas. Comme si le pays n'est pas à leurs enfants ou à leurs héritiers ou à leurs descendants. Ils sabotent le pays, ils le détruisent, ils le gaspillent au détriment de leur vision erronée de la vie. Nous sommes devenus aujourd'hui des gens qui comprennent mal la vie parce que nous avons la Bible et l'Église est devenue un lieu de refuge de tous les gens qui ont accepté de rater volontairement la vie et ils viennent se cacher au nom de Dieu. Non, ça ne marche pas. Il faut avoir une véritable conception. La vie, c'est quoi? La vie, c'est une responsabilité. La vie, c'est quoi? La vie, c'est un devoir. La vie, c'est quoi? La vie, c'est un don. Mais moi, j'ai toujours refusé de penser que la vie est un don parce que le don, on a toujours tendance de mal le gérer. Mais quand c'est un devoir, tu es appelé chaque matin à te réveiller et à faire face à la vie. Et il y a des choses qui ne viendront jamais à vous, même si vous priez. J'ai l'habitude de le dire à l'église, que même si tu intercédais plus que Jésus, ou tu mettais des soupirs inexprimables dans ta prière comme le Saint-Esprit sait le faire, jamais si tu ne travailles, tu viendras trouver sur ta table un manioc coupé et une boîte de sardines ouverte. Jamais. Même si tu pries, tu jeûnes, ça ne viendra pas parce que tu comprends mal la vie. Et le problème de l'église aujourd'hui, on a mal compris la vie. Et nous avons des jeunes gens qui, à l'âge d'aller à l'école, ont abandonné l'école pour être à l'intercession. Frère, tu ne vivras pas parce que tu es intercesseur. On ne vit pas de ce qu'on aime, mais on vit de ce qu'on fait. Aussi longtemps que tu seras là dans les conceptions, Dieu va faire, frère. Dieu va faire sur quelle base? Et Dieu n'a plus jamais parlé. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'il veut dire à l'homme, il a dit dans la Bible. Et il n'a pas écrit la Bible aujourd'hui. La Bible a existé avant toi. Et Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc quand nous demandons parfois à Dieu qu'il fasse,
Il a déjà fait, mais c'est nous qui ne savons pas trouver ce qu'il a fait, où est-ce qu'il l'a déposé. Donc une mauvaise vision, une compréhension mauvaise de la vie. Hein? Quelqu'un qui allait à l'école parce que maintenant il prie, il arrête l'école. Et fin de fin, il est là, il ne peut pas être capable de vivre. Et l'église est devenue le dépositoire. Bon, je vais quand même dire. L'église est devenue un endroit où on trouve plus de désœuvrés. Ça veut dire des gens qui n'ont rien à faire. Et la plupart des jeunes frères qui fréquentent même les églises, quand ils deviennent trop concentrés dans la prière, vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il sait faire dans la vie? Il ne sait rien faire dans la vie. Pourquoi? Pour lui, prier devient son métier. Prier n'est pas une profession, frère. Ce n'est pas une profession. Même si tu ne dis pas amen, ça n'engage que toi, mais ce n'est pas une profession. Je dis la vérité. Deuxième élément, on ne comprend pas que la vie est un défi. Dieu vous a donné une vie. Il vous a donné un souffle. Il vous a donné un pays. Il vous a donné un souffle. Il vous a donné 24 heures comme les autres. Vous préférez mal utiliser la vie que Dieu vous a donnée. Que Dieu vous a donnée. La vie est semblable à un récipient vide que Dieu nous donne. C'est à nous de la remplir. Il faut la remplir. La vie est un récipient vide. Voilà pourquoi on va à l'école pour apprendre. Voilà pourquoi on va à l'église pour apprendre. Voilà pourquoi nous écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Alors, deuxième élément qui amène les gens, qui peut sortir les gens, qui garde les gens dans la pauvreté, c'est l'environnement dans lequel nous prenons souvent nos départs. Lorsque nous naissons, personne ne choisit la famille là où il va naître. Nous venons trouver nos familles. Ça veut dire on commence la vie dans un certain environnement. Mais l'environnement dans lequel vous commencez peut être le point de départ de votre pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui commencent la vie avec un père et une mère. Il y a d'autres personnes qui commencent la vie orphelins. Il y a d'autres personnes qui commencent la vie dans des grands palais. Il y a d'autres personnes qui commencent la vie dans des taudis, dans des maisons qui sont prêtes à tomber. Il y a d'autres personnes qui commencent la vie maladif. Il y a d'autres personnes qui commencent la vie en bonne santé. Il y a d'autres personnes qui commencent la vie avec la force. D'autres personnes commencent timidement. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à transformer son point de départ. Et nous commençons pauvres parce que les parents sont pauvres. On n'a pas choisi cela, mais on arrive quand même à demeurer dans cette pauvreté parce que nous ne voulons pas changer les données de l'environnement dans lequel nous sommes nés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je suis en train de parler, je déclare que tu deviennes la personne qui changera les circonstances de l'environnement dans lequel tu es né. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra les changer parce que toi, tu es le Jephthé de ta famille. Toi, tu es le Joseph de ta famille et toi, tu es le Moïse de ta famille. Vous voyez, Moïse est né dans un environnement esclave. Papa et maman esclaves. Mais quand il est né, il a fini par transformer les circonstances de l'environnement jusqu'à affranchir tout un peuple. Vous êtes là toujours en train de chercher les boucs émissaires. On ne m'a pas aidé. Je n'ai personne pour me faire ceci. Je n'ai personne pour faire ça. Mais celui que vous cherchez qui puisse vous aider là, lui qui l'a aidé. Arrêtez de chercher le bouc émissaire. Ne savez pas que quand vous indexez quelqu'un, il y a un doigt qui regarde la personne, mais 3 doigts sont sur vous. Ça veut dire que la responsabilité de tous vos problèmes, à 1% dépend des voisins, 1% dépend de Dieu, mais 30% dépend de vous. Parce que vous êtes le responsable et vous êtes l'unique personne qui porte la maquette de son destin. Et il n'y aura personne qui va écrire votre histoire. Si vous n'écrivez pas votre histoire, personne ne le fera à votre place. Et l'environnement dans lequel vous êtes est un potentiel pour éclater la gloire de Dieu dans votre vie. Ne voyez pas l'environnement dans lequel vous avez commencé la vie comme un échec. Non, regardez la vie comme une opportunité. Regardez ce pays comme une opportunité. Regardez cette église comme une opportunité afin que Dieu puisse se manifester. Donc, l'environnement dans lequel nous naissons, où nous commençons la vie,
peut être un coup de départ fort, tout comme peut être un moyen pour ralentir. Car il y a des exploits que vous ferez seulement à cause d'un certain environnement. Mais il y a aussi, l'environnement peut constituer un élément d'épanouissement ou de blocage de quelqu'un. Il y a des familles dans lesquelles vous êtes nés, on ne sait pas apprécier ce que vous avez. On ne sait pas apprécier le talent que vous avez. Donc, vous qui devrez être une star à 10 ans, vous devenez une star à 50 ans. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel vous êtes né vous a bloqué longtemps jusqu'à ce que vous tombez dans un autre environnement qui apprécie votre talent autrement. Troisième chose qui nous amène, qui nous garde dans la pauvreté, eh bien, c'est parce que nous ne savons pas collaborer avec l'auteur de la richesse. Nous ne savons pas collaborer avec l'auteur de la richesse. Lorsque vous lisez Ézéchiel 37, versets 1 à 10, la Bible, Dieu pose la question à Ézéchiel. Il l'amène vers les ossements desséchés. Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils encore revivre? Il dit, toi, tu le sais. Vous savez pourquoi Ézéchiel se comporte comme ça? Parce que pour Ézéchiel, il sait que celui qui pose la question là, c'est pourquoi les ossements là se sont retrouvés là-bas. Le jour où on tuait cette personne pour l'amener dans ce trou, dans cette vallée, Dieu voyait, Dieu savait. Pourquoi Dieu n'a pas défendu? Pourquoi Dieu n'a pas permis que les dégâts ne puissent arriver avant que les gens ne meurent? Dieu permet que les gens meurent. Après, c'est à moi qu'il va venir poser la question s'ils peuvent revivre. Alors, c'est toi. Comme tu as été au commencement du drame, tu es aussi peut-être celui qui a les questions pour ramener les gens à la vie. Alors, quand il dit à Dieu, toi tu le sais, Dieu se retrouve face à lui-même, face à sa parole. Et il se rend compte qu'il avait une double responsabilité. Et il dit à Ézéchiel, prophétise. Alors, pourquoi nous n'arrivons pas à sortir de la pauvreté? C'est parce que notre vision de la pauvreté ou notre vision, notre conception sur Dieu en faveur des conditions dans lesquelles nous vivons nous bloque souvent. Nous connaissons mal Dieu. Et nous ne revenons pas souvent devant Dieu quand il nous pose des véritables questions de la vie. Frère, la vie a son auteur. C'est comme aujourd'hui quand j'écris un livre, même si tu es journaliste ou un bon lecteur, il y a des questions de ce livre-là que tu ne pourras jamais répondre si tu ne revenais pas vers moi. C'est pour ça que l'homme qui ne collabore pas avec Dieu, qui ne revient pas vers Dieu, bâtira sa vie, mais ce serait loin de Dieu. Amen. Amen. Voilà, quatrième élément qui nous bloque dans la pauvreté, c'est parce que nous refusons d'utiliser le cerveau en remplaçant les efforts du cerveau par la prière. Frère, Dieu a fait l'homme. Et vous savez, après avoir créé l'homme, Dieu a créé l'homme. Écoutez ça. Dieu crée l'homme et il le crée complet. La Bible dit qu'il créa l'homme et il le plaça. Il crée et il place. Vous savez pourquoi la Bible utilise tous ces mots-là? Parce que pour Dieu, c'était un business. Créer l'homme était un business qui devrait être rentable. Et lorsqu'il crée l'homme, il ne l'envoie pas comme un accident d'existence, mais il l'envoie comme un élément qui va le représenter. C'est-à-dire qu'il croit en l'homme, il compte sur l'homme, et il sait que l'homme qu'il a créé est doté de tous les atouts pour faire ce qu'il attend de lui. Parmi les choses que Dieu fait dans l'homme, il fait de lui, il lui donne une nature différente de toutes les autres créatures. Deuxième ressource qu'il donne à l'homme, il lui donne le souffle de vie. My God. Vous savez, le souffle de vie, c'est même ça la présence de Dieu dans l'homme. Et les gens aujourd'hui parlent, non frère, la présence de Dieu. Mais qui n'est pas dans la présence de Dieu? La Bible dit, dans Genèse 1, Dieu créa l'homme, l'homme était inerte. Et Dieu souffla un souffle dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Et Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes sur la terre et ne pas être des représentants de Dieu.
chacun de nous, selon la parcelle d'autorité que Dieu lui a donnée, est responsable de quelque chose. Mais regardez, en dehors du souffle que Dieu a donné à l'homme, il y a quelque chose que l'Église n'utilise pas et on n'en parle pas, c'est le cerveau humain. Tout ce qui existe sur cette terre des hommes, qui est naturel, est l'œuvre de la création de Dieu. Mais tout ce qui est venu après la création de Dieu est l'œuvre du cerveau humain. Ce n'est pas l'œuvre de la prière. Ce n'est pas l'œuvre de l'intercession. Ce n'est pas non plus l'œuvre de la lecture de la Bible, mais c'est l'œuvre du cerveau humain. Car même la Bible est un livre, s'il n'y avait pas le cerveau, on n'aurait pas de Bible. Frère, le cerveau est l'instrument que Dieu a donné à chaque être humain pour accomplir le plan de Dieu pour lequel il a envoyé sur la terre. Tu marches parce que le cerveau te guide. Tu vois parce que le cerveau te permet de voir. Tu entends parce que le cerveau permet d'entendre. Tout ce que tu fais, c'est le cerveau qui exécute le mouvement et donne les signaux à tous les organes du corps pour que le corps puisse fonctionner en bonne et due forme. Mais nous avons aujourd'hui remplacé la prière, remplacé l'effort du cerveau ou le travail du cerveau à la prière. Frère, il n'y a pas de substitut à l'œuvre du cerveau humain. Si tu n'utilises pas ton cerveau, tu ne mangeras pas. Si tu n'utilises pas ton cerveau, jamais tu ne gagneras la vie. Si tu n'utilises pas ton cerveau, frère, tu ne pourras pas représenter Dieu. Et donc le cerveau, nous l'avons pourquoi? Eh bien, c'est pour réfléchir. Nous devrons réfléchir parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont refusé de réfléchir parce que Dieu va dire. Dieu a dit. Mais Dieu a dit quoi? Dieu n'a pas seulement dit qu'il faut seulement dire. Mais Dieu a dit qu'il faut aussi réfléchir. Il faut aussi penser. Il faut aussi travailler. Raison pour laquelle nous avons aujourd'hui beaucoup de gens. C'est triste. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent. Ils viennent à Dieu, ils se mettent à chercher la face de Dieu, mais ils refusent de réfléchir. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui, ils passent 5 heures de prière et ils passent 1 minute de réflexion. Mais la Bible dit que c'est par la sagesse que Dieu a affermi les cieux et c'est par l'intelligence c'est par la sagesse qu'il a fait les cieux et c'est par l'intelligence qu'il a affermi la terre. Ainsi, la Bible dit que c'est par l'intelligence que la maison d'un homme se remplit de biens. C'est par l'intelligence que la maison d'un homme se remplit de biens. Donc tu as beau prier, tu n'iras jamais dans une boutique pour dire donnez-moi la télé. Tu n'iras jamais dire dans un bus là-bas, non, je suis l'homme de Dieu, je vais pour évangéliser, je vais monter, donnez-moi un billet d'avion. Non, c'est par l'intelligence que l'homme accomplit les plans de Dieu pour sa vie. Cela est très capital et très important. On demeure dans la pauvreté parce que notre cerveau ne nous sert presque plus à rien au nom de Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Mais ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, que tu comprennes que ton cerveau est là pour t'amener à réaliser les choses que jamais quelqu'un n'a fait dans ta famille. Si tu penses un peu plus que les autres, tu gagneras un peu plus d'argent que les autres, my God. Je dis, si tu penses un peu plus que les autres, tu verras dans un endroit où il y a une poubelle, un business à créer. Tu arriveras quelque part, là où tout le monde est en train de penser qu'il y a la crise. Mais toi, tu transformeras la crise en opportunité parce que tu comprendras que ton cerveau est là. Ton cerveau est là pour réfléchir. Ton cerveau est là pour combler les vides. Et tu dois être capable de bien utiliser ton cerveau. Car si tu n'utilises pas bien ton cerveau, en tout cas, Dieu va te juger. Là, le 5e point qui nous amène à vivre toujours dans la pauvreté, nous manquons d'équilibre. Nous manquons d'équilibre. Nous manquons d'équilibre. Frère, Dieu en créant l'homme pensait à l'équilibre. Écoutez bien. Dieu en créant l'homme avait déjà pensé à l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? Parce que lui-même, il savait qu'il ne pouvait pas faire le ciel sans la terre. Ça n'allait pas marcher. C'est la loi de la nature obéit aux lois de Dieu, aux lois divines. Parmi lesquelles la loi de l'équilibre. Dans la loi de l'équilibre, il y a 2.
C'est-à-dire, il y a le ciel, il y a la terre. C'est pour ça que dans le plan de Dieu, Dieu n'allait pas avoir un sens sans l'opposer. C'est pour cela que dans le sens de l'équilibre, il y a Dieu, il y a Satan. Dans le sens de l'équilibre, il y a des anges, il y a des démons. Dans le sens de l'équilibre, il a créé l'homme et la femme. Dans le sens de l'équilibre, 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 pieds. Dieu ne se trompe pas. Et quand il a fait les choses, ce n'est pas à vous de venir les changer parce que vous ne comprenez pas la vie. Non. Dieu sait que pour que l'homme tienne debout, il doit avoir 2 pieds. Et s'il n'a pas 2 pieds, il sera déséquilibré. C'est pour cela qu'il a dit, même dans le jardin, il a donné à l'homme l'argent, les biens, les richesses, mais il a dit non, il n'y a pas d'équilibre. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, sans équilibre dans la vie, tu seras pauvre. L'équilibre, c'est arriver à faire la différence dans ce qui demande une action intellectuelle, ne fait pas l'esprit. Vous savez, il y a des gens, j'ai des enfants qui sont venus me voir à l'église. Prophète, bénis mes stylos et bénis ma tenue. Je vais aller faire l'examen. Bon, lui-même, il n'a pas lu. Lui-même, il n'a pas étudié. Donc, même si je faisais la prière, vraiment, donc Dieu n'a plus rien à faire sur la terre que d'exaucer des prières comme ça. Et là où ça doit demander être intellectuel, sois intellectuel. Là où ça va demander l'effort humain, mets l'effort. Donc le manque d'équilibre aujourd'hui nous amène dans la confusion. Vous allez voir aujourd'hui, tu veux soulever quelque chose, tu pries. Donc tu penses que si tu te mets à prier là, la chose que tu veux soulever va se déplacer. Ça c'est le manque d'équilibre. Ça veut dire qu'on ne connaît pas comment Dieu a mis les choses pour que les choses fonctionnent bien. Il y a un endroit où ce n'est pas la spiritualité qui demande, ça demande d'être intelligent. Et aujourd'hui, on a l'impression que prier, c'est pour les gens idiots. Non, ce n'est pas pour les gens idiots. La prière n'est pas pour les gens idiots. La prière, c'est pour des gens importants. Pour des gens qui connaissent Dieu et qui sont équilibrés. Un endroit là où ça demande l'argent, ne fais pas la prière. Parce que l'argent répond à tout, dit la Bible. Donc pour que tu manges, oh Seigneur, vraiment, oh Dieu, oh Seigneur. Et Dieu aujourd'hui, on le dérange parce qu'on n'a plus le respect de Dieu. Vous savez, même sur la terre, on ne peut pas aller déranger un roi pour un petit problème qu'on a avec un voisin. Vous allez aller voir le chef de l'État de votre pays parce que vous êtes chamaillé avec votre mère ou avec votre père. Non, il y a le principe de l'autorité. On voit l'autorité quand c'est des cas les plus difficiles où quelqu'un n'a pas pu résoudre, on fait recours à la plus haute autorité parce que lui, il a le dernier mot. Mais nous-mêmes, les mots que nous devrons dire nous-mêmes, on cherche que Dieu puisse les dire. Dieu fait pousser mes cheveux, mais il ne vient pas les coiffer. Dieu fait pousser mes ongles, mais il ne vient pas les tailler. Pourquoi? C'est ça la loi de l'équilibre. Il faut savoir faire la part des choses. Là où ça demande les relations, ne cherche pas à mettre l'argent. Parce que l'argent aussi ne fait pas tout. Il y a des choses pour les faire et pour les réaliser, tu as besoin d'un être humain. Si aujourd'hui tu veux amener une information auprès du voisin, même si tu as des comptes en banque, des millions, est-ce que l'argent peut amener une information chez le voisin? Non. Tu as besoin de l'autre afin de vivre. Il y a des endroits où la vie te demande la connaissance. Pour qu'aujourd'hui tu prêches l'évangile, il faut avoir la connaissance de l'évangile. Pour qu'aujourd'hui tu fasses la technique, il faudrait que tu aies l'intelligence de la technologie. Pour qu'aujourd'hui tu sois un réalisateur, tu dois avoir l'intelligence dans ça. Donc la connaissance. C'est pour ça qu'il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu ne sais pas que le courant tue, le courant te tuera. Donc il faut être équilibré. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas jeûner. Mais jeûner n'est pas une doctrine pour avoir les réponses dans tout. Parce que si tu jeûnes. Mais là où ça te demande d'étudier, tu n'étudies pas, toi tu as jeûné. Tu penses que tu auras des réponses? Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit non, les gens viennent des églises, il n'y a pas de réponse. Mais parce qu'on est dans le Dieu mal compris. On a mal compris Dieu et on veut faire porter à Dieu la responsabilité de toute notre vie. Comment on ne va pas demeurer dans la pauvreté? On demeurerait dans la pauvreté. Et enfin, l'avant-dernier point, ce qui bloque les gens dans la pauvreté, j'en ai cité une liste.
Premier point dans le point 6, tiré, c'est la paresse. Il y a des gens qui, au nom de Dieu, brûlent les énergies dans le sommeil. Même à l'heure où les autres travaillent, 11 heures à 11 heures de la journée, ça veut dire que le temps que Dieu a donné aux autres, ceux qui n'ont pas l'emploi, le créent, ils prennent des cuvettes, ils mettent sur la tête, ils vont vendre l'arachide, le pain, ils vont vendre le maïs. Mais vous pensez qu'ils sont en train de perdre le temps. Mais à la fin de la journée, toi qui as parlé un gros français et lui qui a pris la cuvette, qui n'a pas été paresseux, va résoudre ton problème malgré que tu as des gros diplômes. Ainsi, nous avons des gens plus courageux que les gens qui ont plus étudié. Les plus courageux gagnent la vie parce que la vie, à un certain moment, ce n'est pas question de tout ce qu'on connaît. C'est une question de savoir être courageux et quitter la paresse, quitter les lits de la paresse et se jeter à l'eau parce qu'à un certain moment, il faut arrêter d'être paresseux. La Bible dit que le repas du paresseux ne cuit pas. Et les paresseux sont dans les églises. On leur a fait un bâtiment. Ils ont fui leur famille. Ils viennent là. Ils dorment dans les églises. En longueur de journée. Ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent rien chercher. Ils n'ont pas honte des autres qui bougent. Et ils sont là le soir en train d'attendre que les autres leur apportent le pain. Mais tu n'es ni infirme. Tu n'es pas aveugle. Tu as les pieds. Tu as les yeux. Tu as les mains. Mendiant discipliné. Ça veut dire que ce qui te manque, c'est avoir le boubou de Bartimée et t'asseoir dans un coin de rue et tendre la main. Mais j'arrête l'hémorragie de la paresse dans l'église au nom suprême de Jésus-Christ. Une génération de jeunes gens qui se lèveront pour dire j'ai des défis. Il faudrait que je me lève. J'ai une famille à nourrir. J'ai mon père et ma mère à soutenir. Arrêtez avec la paresse. Deuxième élément, c'est l'oisiveté. Vivre sans trouver quelque chose à faire. Comment on ne va pas demeurer dans la pauvreté? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne vit pas de ce qu'on aime, mais on vit de ce qu'on fait. Toi, tu aimes le football, mais toi, tu passes tout le temps devant la télé. Tu penses que tu vas gagner parce que tu es devant la télé? Non. Tu veux vivre du football, va dans un terrain, commence à jouer. Tu veux vivre de l'évangile, ne sois pas là en train de dire « Ah, moi j'aime prêcher dans la vie. » Non, prêche. Tu veux être écrivain, ne sois pas là en train de dire « Ah, moi je serai un écrivain. » Non, commence à être écrivain même avec une seule page. Commence à écrire. L'oisiveté. Les gens qui trouvent l'occasion de sortir seulement en allant là où les autres travaillent. Parce que se promener, ce n'est pas un métier. Tu peux sortir le matin et passer toute une journée sans avoir rien fait. Mais tu rentres fatigué. Qu'est-ce qui montre que tu n'as rien fait? C'est parce qu'à la fin, aucun résultat. Tu n'auras rien à manger. Tu n'auras pas un endroit où dormir. Et à la fin du temps, tu as compris que tu es oisif. Et il y a tellement de gens oisifs aujourd'hui qui remplissent les églises, qui sont dans le monde, dans cette génération. Et c'est compliqué. Troisième élément, c'est le manque de volonté à changer sa situation. Quand tu manques de volonté pour changer ta situation, tu attendras que les autres viennent prendre des décisions à ta place. Vous savez, tu ne peux pas changer une chose qui ne te dérange pas. Les choses qu'on change sont des choses qui nous dérangent. Et quand vous voyez quelqu'un se plaire, il plaît, sa situation lui plaît. Il n'a aucune volonté profonde de changer sa situation, alors celui-là, c'est le sorcier de sa propre vie. Et ils sont nombreux, les sorciers de leur vie. Ils sont nombreux. Il n'est pas préoccupé. Frère, nous, on a commencé à prêcher l'évangile avec l'espoir qu'un jour ça marche. Mais on n'a pas attendu que ça marche dans l'oreiller. Non. Moi, j'ai commencé à faire mes premiers voyages en empruntant des trains lourds. Ici, il y a des billes, là, il y a des billes. Mon père et ma mère vivent. Je monte sur un train lourd. Ce n'est pas parce que j'étais un aventurier. Non, j'avais le rêve de payer le prix pour mon appel. Et aujourd'hui, ça paye. Il y a des résultats. Mais avant d'arriver là, le problème avec la jeunesse, le problème avec vous qui me suivez maintenant, le problème avec cette génération, c'est parce que vous voulez commencer la vie comme vous devrez la finir. Et vous avez honte de commencer là où la vie veut que vous commencez. Tu veux commencer la vie avec une voiture. Tu veux commencer le mariage dans un immeuble. Tu veux commencer la vie en ayant des beaux habits pour être un bon prédicateur. Mais moi, j'ai volé, permettez-moi l'expression, mon père dormait. Je rentrais à 4 pattes.
Je tirais sa chaussure et je mettais les chiffons à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'avais la volonté d'aller quelque part. Et si vous voyez quelqu'un avoir peur du soleil, laissez-le. Vous voyez quelqu'un, il pleut, il a un rendez-vous, il attend que la pluie finisse. Vous pensez que la vie va vous attendre? Frère, c'est Abraham qui dans leur génération, là, les gens mouraient à 300 ans. Hein, maman, toi qui dis, oh non, même à 70 ans, tu auras un enfant. Sarah a eu l'enfant à 90 ans parce qu'elle mourait à quel âge? Des rêves que vous avez en couleur là, des rêves qui n'ont ni tête ni que vous faites souffrir Dieu. Non. Et même les pasteurs qui vous disent des choses comme ça, vraiment, je ne sais pas. Où est-ce qu'ils ramassent ça? Déjà à 50 ans, tu as dépassé la ménopause. Commence à faire autre chose, commence à penser à autre chose. Donc, change les rêves. Et la volonté profonde de changer ta situation. J'ai parlé un jour dans mon quartier où j'ai grandi à Luandjili à un frère qui était pousseur. Je lui ai dit, tu fais ce métier-là pourquoi? Il dit, parce que je n'ai rien à faire. J'ai dit, non, fais ce métier de pousseur pour réaliser un projet. Il dit, comment ça? Il m'a dit, je lui ai dit, tu gagnes combien par jour? Il m'a dit, non, je peux arriver à gagner au moins même 15 000 par jour. J'ai dit, frère, si tu gagnes 15 000 par jour et que tu as un projet de faire un permis de conduire, est-ce qu'en 5 mois, tu ne peux pas réaliser ce projet-là? Oh, si! Et le frère a commencé à faire son métier de pousseur. Tous les jours, les gens se moquaient de lui. Il criait dans les ruelles, poubelle, poubelle, poubelle. Il était cagoulé. Les gens se moquaient de lui. Mais 5 mois après, il a rassemblé l'argent pour faire le permis. Il a laissé le pouce, il est parti faire le permis et après, il était devenu taximan. En étant taximan, il a commencé à évoluer. Pourquoi? Parce qu'il avait la volonté profonde de changer la vie. Et quelqu'un qui a la volonté de changer la vie n'a pas honte, même des petits métiers. Il le fera parce que lui, il sait que je n'ai pas 10 000. Mais si je fais les vernis, si je fais les arachides, je réunirai un jour 10 000 et je réaliserai mon projet. Ton projet se réalisera à partir de la volonté que tu auras. Que Dieu te donne la volonté si tu n'as pas ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore, c'est l'enthousiasme, plutôt l'entourage. L'entourage. Quand on n'a pas un bon entourage, on peut aussi passer toute la vie dans la pauvreté. Un autre élément, dans le 6e point pour finir, c'est le manque de passion. Beaucoup de gens n'ont pas de passion. Ça veut dire qu'ils n'ont pas quelque chose pour lequel ils sont prêts à mourir. Moi, j'ai des passions dans ma vie. Et peu importe ce que j'ai fait dans la vie, j'ai des passions. Je suis écrivain. Vous ne pouvez pas venir m'enlever l'idée. C'est-à-dire que moi-même, quand j'écris, même manger devient secondaire. C'est une distraction. Pourquoi? Parce que c'est ma passion. Vous allez voir quelqu'un, il dit qu'il aime la musique, il touche la guitare après 1 mois. Vous allez voir quelqu'un qui dit il est joueur, lui le ballon, il touche ça après 9 mois. Vous allez voir quelqu'un qui dit qu'il est prédicateur de l'évangile, il ouvre la Bible que le jour où il prêche. Mais il n'a pas de passion. Quelqu'un qui a une passion fait des choses même si il n'y a pas un rendez-vous, il le fera. Ça ne produit pas encore, mais il travaille comme si ça lui produit déjà à mort. Alors j'aimerais dire aujourd'hui, découvre ta passion. Si c'est le football, alors chaque jour, même quand l'équipe n'est pas au complet, va au stade répété. Va faire des entraînements, même si les autres ne sont pas là. Tu es musicien, chaque jour, réveille-toi, prends une guitare, prends un piano et travaille. Si chaque jour, c'est prêcher le micro, mets-toi devant les chaises vides et commence à prêcher l'évangile comme si tu parlais à des millions de personnes. Si tu as une passion, c'est celle de chanter. Va dans les bois, va au bord de l'océan pour nous qui sommes à Pointe-Noire. Ose la voix, parle, chante. Si tu as une passion, développe-la, travaille sur ça et le monde te découvrira un jour. Et frères et sœurs, pour nous séparer ce matin, le 7e élément qui nous garde dans la pauvreté, c'est la gratuité. La gratuité. J'aimerais parler de ça en conclusion. Vous savez, beaucoup de gens dorment affamés pour avoir fait un travail toute la journée et qu'à la fin, on n'a pas pensé à eux. Ce n'est pas parce que Dieu a voulu, mais parce que la culture de la gratuité est en train de nous tuer. Vous savez, aujourd'hui, dans l'église, quand on découvre qu'un frère fait bien la mécanique et que les gens oublient que lui, il va vivre de cette mécanique-là, alors tous les frères qui sont maintenant dans l'église
quand ils ont des pannes dans leur voiture, ils appellent seulement les frères là et ils lui font travailler. Ils ont l'argent pour acheter les pièces. Pour les pièces, ils donnent l'argent parce qu'ils savent que lui là-bas, il respecte son travail. Mais comme les chrétiens ne savent pas que le travail que Dieu lui a donné, c'est pour vivre, alors lui, il va faire tout dans le bénévolat. Ainsi, les gens travaillent, ils ont des connaissances, mais ils sont trop dans la gratuité. Frère, trop de gratuité tuera vos rêves. Trop de gratuité donnera du retard dans votre vie. Trop de gratuité ruinera votre temps. Trop de gratuité avilira votre destin. Aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose, que gratuit n'existe pas. Enlevez ça dans votre vie, enlevez ça. Et n'ayez pas honte de facturer les gens parce que derrière tout ce que vous faites, il y a un prix que vous avez payé. Vous avez payé un prix et les gens disent non, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce qui était gratuit? Je n'ai jamais reçu gratuitement, non. Jésus est mort à la croix. Ça veut dire que c'est le prix payé pour que moi, je devienne prédicateur. Donc quand je prêche, il y a un prix que quelqu'un a payé. Quand vous allez à une fête, on vous facture la nourriture? Non. Mais même si vous mangez, ne dites pas que c'est gratuit parce que derrière ce qui est gratuit, il y a quelqu'un qui a payé pour que ce repas-là soit préparé. Enlevez la gratuité dans votre vie. Enlevez la fausse conception là. Hein? La fausse conception là qu'on dit non, voilà, ça ira. Frère, ça ira quand tu commenceras à comprendre que Dieu t'a déjà donné une réponse à ta pauvreté. Pour que tu sortes de la pauvreté, enlève la gratuité. Enlève ça parce que c'est avec ce que Dieu t'a donné que tu vivras. Tu vivras de ton talent, tu vivras de ton métier. Tout ce que tu fais, si tu mets la culture de la valorisation de ce que Dieu t'a donné, un jour, tu diras bye bye à la pauvreté. Conclusion. Frère, on ne chasse pas la pauvreté par la prière. On chasse la pauvreté par la volonté. On chasse la pauvreté par le courage. On chasse la pauvreté par le travail. On chasse la pauvreté par la connaissance. On chasse la pauvreté dans les relations. Et on chasse la pauvreté en ayant confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sans lequel je peux vivre, lequel je vis. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus.
Laisse-moi demain, je veux te porter. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, combien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Oui, nous venons pour t'adorer, oh Dieu de gloire. Sois béni, oh Dieu tout-puissant. Nous venons, oh Père, afin de te lever, oh Dieu tout-puissant, car tu es digne, oui, tu es digne, Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons chanter.